Bonjour, donc cette vidéo elle est un peu particulière, je vais pas parler de politique, d'impôts et de choses tout aussi désagréables. Je vais parler tout simplement de mon activité sur YouTube en tant qu'expatrié. Donc j'ai lancé il y a de ça pas mal de temps la chaîne Expatriation Voyage, mais j'ai réussi à la monétiser, en fait à la mener de pratiquement rien à la monétisation, c'est-à-dire 1000 abonnés et plus de 4000 heures en l'espace de moins de 3 mois. Donc je vais vous montrer les chiffres, hein. Vous voyez, vous avez accès à de nouvelles sources de revenus, voilà, parce que en fait j'ai atteint ce stade. Si je regarde les données d'analyse, hein, ça va être très transparent. Si je me mets par exemple depuis toujours, en fait la chaîne je l'avais créée le 13 mars 2023, mais j'ai rien posté, je veux dire jusqu'à il y a très peu de temps. J'avais publié quelques vidéos comme ça en début d'année, mais c'était assez ridicule. Et donc vous pouvez voir ici le 2-1 août, voilà, il y avait 27 vues, 53 vues, etc. Le 4 août, 48 vues, etc. Voilà, donc vraiment la chaîne était vraiment au démarrage, hein. En nombre d'abonnés, à l'époque, j'avais une quarantaine d'abonnés. Je pense que je peux même le voir là-dessus en fait. Voilà. Ah bah voilà, on voit les petits trucs qui s'agitent. Donc voilà, non, en nombre d'abonnés, donc si je regarde depuis 90 jours, donc voilà, le 4 août j'avais 49 abonnés et le 5 août j'en avais 50. Et du 5 août où j'en avais 50 jusqu'à aujourd'hui, 28 août 2024, j'en ai 1002. Donc vous vous rendez compte, juste en l'espace de 3 mois en fait, moins de 3 mois, arriver à monétiser une chaîne de cette manière-là. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si je regarde ici le nombre d'heures, hein, vous rêvez pas, le nombre d'heures de visionnage, en fait, il y en a en moyenne à peu près 12 000, 11 800 heures de visionnage. Normalement, j'ai besoin juste de 4000 heures pour pouvoir monétiser avec les 1000 abonnés. Donc vous voyez, ça a vraiment très très bien marché en fait. Euh, et donc je suis particulièrement content. Donc bah, déjà je tiens à vous remercier, hein, vous qui participez à la chaîne, qui la regardez beaucoup, parce que pour avoir autant d'heures sur une chaîne aussi petite, c'est vraiment que vous la regardez vraiment pas mal. Vous participez, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de contenu. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de se faire plaisir quand on a une chaîne YouTube. Donc voilà où j'en suis sur ce sujet-là. Maintenant, je vais quand même rappeler un peu, parce que la chaîne, elle est quand même destinée principalement aux expatriés, ou en tout cas aux gens qui sont sur le point de s'expatrier, voilà, pour lequel c'est vraiment important. Euh, j'ai mis en place comment dire, une playlist qui s'appelle Expatriation Chine, réservée aux membres de niveau conquérant, je vais appeler ça comme ça, et où je vais poster, j'ai commencé, mais où je continuerai à poster, en fait, c'est des présentations, hein. Donc actuellement, il y en a à peu près, alors il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, il y en a 6 qui sont réservés aux membres. Il faut savoir qu'en moyenne, vous avez à peu près 1 heure de formation sur les sujets. C'est vraiment, je considère ça vraiment comme étant des formations. Pour moi, c'est vraiment important, surtout en ce moment. Voilà, le monde chinois, j'ai une expérience au Japon, en Chine. Bon, je vous explique ça en fait dans la vidéo de présentation qui est en accès libre. Je vous dis tout de suite, hein, si vous avez pas vraiment, si c'est pas votre objectif d'aller en Chine ou vraiment d'avoir vraiment des relations très proches avec le monde chinois, vous serez pas vraiment intéressé par ce contenu-là, donc c'est pas vraiment nécessaire d'être membre pour ça en l'occurrence.
Donc vous voyez, en fait, l'idée, c'est ça, hein, c'est vraiment de parler de l'expatriation, mais de manière en fait très générale. De manière très générale, je me limiterai pas à la Chine, au Japon, il y a d'autres pays que je connais, et je compte bien faire profiter de mon expérience sur les autres pays. Donc voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un grand merci quand même, un grand merci, un très très grand merci, un énorme merci d'ailleurs au NFP, hein. On peut le voir en fait dans les données d'analyse, hein. Je vais vous montrer, et je vais pas faire de secret, hein. Donc un grand merci au NFP parce que c'est grâce à eux si cette chaîne elle a tant de performance et que la chaîne existe en fait. Pourquoi? Eh ben, c'est très simple. Je vous ai montré ce qu'il en était, hein. Donc le 5 août, en fait, il y a eu la fameuse déclaration de la personne qui devait être Premier ministre pour le NFP et qui a parlé de la taxation des Français de l'étranger comme les Américains. Et comme vous pouvez le voir, la chaîne, elle a démarré là, puisque en l'espace de quelques jours, il y a eu des milliers de vues sur la vidéo, en tout cas. Il y a eu des centaines d'heures de visualisation sur ces vidéos-là. Et ça a vraiment, c'est ce qui a vraiment lancé la chaîne. Alors, après, attention, d'ailleurs, je vais en parler par la suite. Mais si vous voulez, il y a quand même une technique pour développer une chaîne YouTube de cette manière-là. Je veux dire, c'est pas suffisant. Il y a d'autres gens qui en ont parlé sur YouTube qui n'ont pas nécessairement fait exploser leur chaîne avec ça. Donc il y a un certain nombre de méthodes et je vais vous en parler plus tard. Donc voilà, la durée de visualisation. Et vous pouvez vous apercevoir que là, il y a un autre pic. Là, c'est le 17 octobre 2024, vous voyez, avec quand même pratiquement 600 heures de visualisation sur les vidéos. Et un nombre de vues aussi hallucinant, 5000 vues, un nombre d'abonnés aussi, vous voyez, à chaque fois il y a vraiment des pics, hein, et ça représente beaucoup d'abonnés en fait. Tout simplement, c'était le moment où le NFP a voté la loi, a voté la loi sur l'imposition des Français de l'étranger en commission, hein. Et voilà, à ce moment-là, voilà, ça a quelque part permis, si vous voulez, ça a été la première moitié du chemin, on va dire. Ça m'a permis d'arriver à la monétisation intermédiaire de 500 abonnés et 3000 heures de visualisation. Et ce qui vient de se passer là, en fait, ça m'a permis d'atteindre la monétisation à 1000 abonnés et 4000 heures de visualisation. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, les 4000 heures sont vraiment explosées. Là, la chaîne, elle a fait 11 800 heures, 11 800 heures de visualisation en l'espace de 3 mois. Euh, donc, si vous voulez, j'ai déjà eu l'occasion de monétiser d'autres chaînes YouTube, mais là, je dois avouer que c'est carrément un record. Donc, en fait, il a fallu 3 participants quelque part. Vous, les spectateurs qui avaient été intéressés par ce sujet, qui étaient intéressés par le sujet de l'expatriation, moi, comme créateur YouTube de la chaîne, parce que quelque part, bon, il faut quand même faire les vidéos, trouver les informations, faire les vignettes, les titres, les descriptions, etc. Ça demande vraiment un travail conséquent. Et puis le NFP, qui m'a vraiment, merci beaucoup, permis de trouver la matière nécessaire pour le développement de la chaîne YouTube. Et si vous voulez justement, ce que je compte faire, c'est que je compte créer une formation. Je pense la développer assez rapidement, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. J'ai déjà créé des playlists sur une autre chaîne que j'ai monétisée avant, en fait, qui s'appelle Crise 2024. Et je vais faire une playlist dans laquelle je vais donner une formation sur la manière de monétiser en 3 mois une chaîne YouTube. Bah oui, au moins ça pourra vous être utile. L'accès ne sera pas gratuit, il sera nécessairement payant parce que, de toute façon, c'est quand même des sommes assez ridicules parce que je veux que les gens s'y intéressent. C'est-à-dire, si vous voulez, ça m'intéresse pas que des gens regardent mon contenu et ne s'en imprègnent pas.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait payer la partie Chine, parce que si vous voulez, vraiment ça me plairait pas du tout que des gens aillent regarder la partie Chine, que je mette ça gratuitement sur internet. Enfin, c'est pas gratuitement parce que vu ce que ça rapporte, c'est pas grand chose, mais si vous voulez, ça m'embêterait vraiment beaucoup qu'il y ait des gens qui regardent ça comme on regarde un truc et oublie. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça vous serve, que ça vous soit utile. Hein, c'est mon expérience, c'est mon vécu, et ça a une valeur, et je veux pas que ça puisse être regardé par-dessus la chambre. C'est vraiment un objet d'étude. Voilà, un objet d'étude. Donc, en fait, le contenu va se trouver sur la chaîne Crise 2024. C'est une chaîne que j'ai déjà amenée à monétisation avant. Ça m'a pris plus longtemps à l'époque, hein, ça m'a pris 6 mois. Bah, en fait, c'est depuis le début de l'année 2024 que je suis sur cette chaîne. Et donc, j'ai créé 2 playlists qui sont pour l'instant pas remplies, donc ça sert à rien de vous précipiter pour l'instant. Je referai une vidéo plus tard pour informer qu'il y a du contenu qui peut vous intéresser. Donc vous avez monétisation YouTube en 3 mois, les outils, et monétisation YouTube en 3 mois, les stratégies. Donc là-dedans, je vais mettre des vidéos qui vont être des vidéos de formation sur comment, de manière très rapide, en fait, pouvoir amener à monétisation une chaîne YouTube. Et je pense que ça peut vraiment être intéresser les gens parce que bah, c'est la chaîne du business. Donc, si vous voulez, la chaîne expatriation voyage, quelque part, c'est ma chaîne centrale. Hein. C'est comme ça que j'ai décidé le truc. C'est l'expatriation, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de central. La chaîne Crise 2024, ça va vraiment discuter d'économie, d'investissement, alors toujours avec une très forte connotation étranger. Donc ça veut dire on va par exemple discuter du 10 ans moins 2 ans américain, je veux dire voilà des statistiques en fait qu'on va trouver dans les pays étrangers où vous êtes éventuellement en expatriation, où vous pouvez être éventuellement impacté hein, par tout ça. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à développer avec d'autres sujets. Sur voilà, c'est ce que vous allez trouver donc sur la chaîne Crise 2024. Alors, quand je vous dis que j'ai vraiment une activité sur YouTube, je vous raconte vraiment pas de bêtises. En fait, j'ai créé une troisième chaîne que pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé, mais sur lequel il y a du contenu qui peut vous intéresser. Donc, alors, ça parle toujours avec vraiment un accent particulier sur le fait d'être expatrié. Hein. Pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Je suis expatrié, donc c'est vrai que c'est du contenu, disons, qui est plus qualitatif pour les expatriés, les Français de l'étranger, mais ça peut être aussi pour les expatriés belges, suisses, québécois ou d'ailleurs. Enfin, je veux dire, dès l'instant où vous êtes francophone et que vous êtes voyagé un peu dans le monde, etc., bah, ça peut vous intéresser. Donc c'est une petite chaîne, hein, il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, mais je compte bien la faire décoller euh, plus rapidement. Elle a une double thématique. Alors c'est un peu bizarre, mais elle a une double thématique. Il y a la thématique immobilier. Comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai fait 3 études sur les prix, l'évolution des prix en Italie, les prix de l'immobilier en Italie. Hein. Ça va être donc les prix de septembre 2024. Donc voilà, c'est encore récent. Ça vous explique aussi comment faire des recherches, parce que vous savez, j'aime bien les chiffres, mais aussi je vous donne les astuces sur comment faire les recherches, comment calculer tout ça, comment aussi replacer ces chiffres dans le contexte économique. Vous savez que j'aime bien les chiffres, hein, donc voilà. Et donc voilà, vous avez un exemple de production. Donc j'ai fait 3 pays en fait. Hein. Donc l'Italie, tout ce qui est la vente et la location, hein, c'est à la fois pour les deux. Donc si vous allez en Italie, ça va nécessairement, je pense, vous intéresser.
Vous avez le Portugal, évidemment, puisque c'est une destination qui est très prisée des Français. Vous avez l'Espagne, qui est aussi évidemment une destination très prisée des francophones, hein, de manière générale. Il n'y a pas que les Français, il y a les Belges, les Suisses, etc. C'est des pays que je connais, hein, donc j'en parle en connaissance de cause. C'est des pays dans lesquels j'ai fait des recherches pour éventuellement acheter des biens immobiliers. Donc voilà, je comprends un peu le marché, je vois un peu comment c'est. Ça peut faire partie, c'est pas du tout suffisant, hein, on est bien d'accord, mais ça peut faire partie en fait des vidéos que vous pouvez regarder de manière à avoir un peu une idée d'où vous mettez les pieds en termes de prix, où il faut regarder, etc. Quand on aborde un marché étranger, c'est pas toujours évident, donc voilà, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Mais encore une fois, hein, vous attendez pas à ce que ça soit des vidéos qui fait beaucoup de vues. Déjà, c'est vraiment plus des choses un peu de niche, hein, parce que l'immobilier à l'expatriation, c'est quand même un peu particulier. Alors ça m'empêchera pas non plus d'aborder des termes purement français, hein, de l'immobilier en France, parce qu'il y a évidemment beaucoup à dire aussi, euh, mais c'est des choses qui peuvent vous servir dans d'autres cas. Par exemple, vous avez, je vais revenir plus tard là-dessus, mais vous avez des choses sur, par exemple, l'achat d'appartements en centre-ville, les pans de bois. Hein, ça peut être important. Je veux dire, les carrières. Je veux dire, tout ça, c'est des trucs dont on ne parle pas nécessairement beaucoup, mais c'est extrêmement important de bien comprendre ce que c'est que l'achat d'un bien immobilier, et ça en fait partie, quoi. Euh, donc vous avez un certain nombre de choses sur l'état du marché immobilier. J'ai fait aussi des choses sur les dettes publiques et privées dans le monde. À partir du moment où vous achetez des biens immobiliers dans des pays étrangers, il faut que vous fassiez attention aux aspects dette publique, dette privée. C'est quand même assez important, surtout en cas de crise. Il y a aussi un domaine que j'aime bien, c'est la partie high-tech. Donc ça va être par exemple d'analyser un peu ce qui se passe avec Realty ou avec le crowdfunding immobilier. Voilà, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Et donc, bah, j'hésite pas à en parler et j'hésiterai pas à en parler, surtout si ça vous intéresse encore plus que ça. Euh, Évidemment, vous avez les analyses que j'ai faites, hein, sur le marché immobilier, mais enfin bon, vous doutez bien qu'en ce moment, c'est pas la fête, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie immobilier. Il y a aussi une partie que j'aime bien, bien que je ne pratique pas la voile, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et dans les vidéos, vous avez une playlist en fait sur la voile. Je sais bien que ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, quand on est expatrié, bah, on peut être expatrié dans des pays où on a envie d'avoir un voilier, ce genre de choses-là. Donc je vous ai préparé en fait deux playlists sur le sujet qui sont assez regardées sur la technique à l'achat d'un voilier, en particulier les problèmes d'osmose, hein, pour ceux qui connaissent pas trop le domaine, mais qui envisagent un jour d'acheter un voilier avant les années 2000, bah, il y a un truc qu'il faut faire très attention, c'est à l'osmose. Donc voilà, c'est une vidéo qui est assez vue. Et puis mon expérience sur les occasions ratées d'achat de voiliers, etc. Donc voilà, c'est pas nécessairement des vidéos qui vont plaire à tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite, mais vous savez que je suis assez cash généralement. Voilà, mais par contre, voilà, dès l'instant où vous êtes hors de France, hein, on va dire hors de France, à ce moment-là, faut pas hésiter à me mettre des commentaires pour me dire quel pays vous aimeriez voir traité sur tel et tel sujet, et à ce moment-là, je le ferai vraiment avec plaisir. Donc vous voyez un peu que mon activité sur YouTube, elle est quand même assez importante, mine de rien. Mais ça me fait plaisir, moi j'aime bien faire ce genre de choses-là, je trouve que c'est assez sympathique. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.